Vous allez comparaître devant Dieu. Il est encore temps de confesser vos fautes. Continue, nous allons étouffer avant que vos Templiers ne brûlent. Taisez-vous, Louis. Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit! Maudit! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races! Maudit! Maudit! Alors, mon frère, voilà content, je pense. Non, je ne suis pas content. J'ai commis une erreur. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler.
Mais par diable, mesdamoiseaux, je vous connais. Les frères Donnet. Mais dites-moi, mes gentillets, qu'aviez-vous amusé dans cette fange? Nous nous promenions. Vous vous promeniez. Ben voyons, après de minuit, et dans la boue jusqu'aux fesses. Ah, jeunesse, toujours en quête d'amour, et l'eau de chausse en feu. En feu, mais joliment décoré. Bel ornement, mesdamoiseaux, bel ornement. Dites, ce ne sont point des pays d'écuyers qui permettent de s'offrir pareille bougette. C'est pour ce qu'on vient de famille. Ah, des bijoux de famille. Ouais. Une famille qu'on vient visiter la nuit sous les murs de la tour de Nesle. Bon, se taira. Pour l'honneur de vos belles. Les dames qu'on baise, on doit en préserver la renommée. Et Dieu vous assiste. Et ne sortez plus la nuit avec votre joaillerie. Je vous avance 2000 livres. Le reste, vous l'aurez au fur et à mesure selon le résultat des ventes. Ma foi, cette somme me convient assez. Néanmoins, j'aimerais mieux... Je sais, vous préféreriez que les biens que vous avez saisis aux Templiers et que vous conservez jalousement pour les vendre au profit de vos œuvres de charité ne soient pas vendus en France, je le comprends. Inutile d'aborder ce sujet entre nous. Je voulais vous demander une petite chose. Votre frère, messire de Marigny, l'avez-vous mis dans la confidence? Ce ne sont point affaires de gouvernement. Quant à cette décharge que vous me demandez de signer... Personne d'autre que moi ne la verra, ne vous inquiétez pas. C'est mon intérêt autant que le vôtre, vous savez. Nous, les banquiers, nous sommes un peu comme les prêtres. Vous confessez les âmes et nous confessons les bourses. Nous sommes aussi tenus au secret. Passez plutôt par là, monseigneur, vous ferez moins de rencontres. Voici tout juste ce que vous m'avez dicté. Jusqu'ici, votre coup me semble bien monté. Dites-moi, comment vous y prendrez-vous pour faire parvenir ce message à la reine Isabelle? C'est bien mon souci. Les hommes sont connus. Et Marigny et Nogaret ont des agents partout. On aura tôt fait de gâcher mon affaire. Ouais, il me faudrait quelqu'un qui ne soit pas de ma maison. De la mienne, ce serait mieux. Je vois. Bien, je vais essayer de vous rendre service une fois encore. Voici mon neveu, Guccio Baglioni. Les gens de Nogaret ne le connaissent pas encore, bien qu'il se soit distingué par une belle action. Si vous voulez, j'en puis faire votre messager à Londres. Personne n'y trouvera rien à redire, nous avons des comptoirs là-bas. Joli garçon, bien tourné, mollet sec, taille mince, des yeux de troubadour. Un autre moi-même, en moins gras et plus jeune. J'étais comme lui à son âge, figurez-vous, mais je suis le seul à m'en souvenir. Si le roi Édouard le voit, bougre comme on le connaît, ce jouvenceau ne reviendra jamais de la cour d'Angleterre. Alors, que pensez-vous de cette lettre, monseigneur? J'ai besoin d'une signature ou bien d'un signe de reconnaissance. Tiens, tu remettras ceci à la reine Isabelle. Elle comprendra. Pour ce qui concerne ce que vous m'avez demandé, j'ai donné des ordres à la caisse. En sortant, n'oubliez surtout pas de vous y arrêter. Je te remercie de me le rappeler. Tu es un père pour moi, Salomé.
Lorsque tu reviendras d'Angleterre, tu feras un petit détour par Naufle-le-Vieux pour recouvrir une vieille créance que nous avons sur les châtelains de Crécy. Ces bijoux sont fort beaux, mais nous n'en avons que faire. Nous ne pouvons les acheter, madame. Lady Le Despencer, si ces joyaux sont présentés à mon époux, il n'hésitera pas, lui, à les offrir aux vôtres. Ils se parlent l'un l'autre comme des femmes ne l'oseraient point. Madame, me ferez-vous la faveur de considérer ce cachet et d'en remarquer la ciselure? Ceci me plaît à voir. Le prix en est inscrit ici. Dites à Monseigneur d'Artois que je me rendrai en France dans les prochaines semaines et que j'agirai comme convenu avec lui. Je vous ferai savoir par Messire Albizy ce que je déciderai concernant ce fermail. Je saisis et je vends. Je voudrais voir les maîtres de Crécy. Je suis Marie de Crécy. Mes frères et ma mère sont pour le moment occupés. Peut-être ai-je choisi le mauvais jour? Non, c'est le prévôt. Notre père est mort depuis peu. Le prévôt vient nous réclamer la taille pour la succession. Il nous a pris 300 livres déjà. Et pour nous laisser sous notre toit, il en exige encore autant. 600 livres pour votre demeure? Pardonnez-moi de vous interrompre, messire prévôt. Mais je me demande si vous ne seriez point un peu en train de voler. À qui êtes-vous? Souhaitez ne pas la prendre trop vite. Sachez seulement que j'ai été l'hôte il y a peu de Madame la Reine d'Angleterre. Et que dès demain, j'ai pouvoir de faire savoir à messire de Marigny comment se comportent ses prévôts. Que vaut ce domaine? Crécy est porté aux estimations de bailliage pour 3000 livres. 3000 livres? Pour un manoir de campagne? Et il y a les terres. Le tout vaut au mieux compter 900 livres. Madame, cet homme profite de votre ignorance pour vous gruger. Messieurs, refaisons vos comptes. J'ai idée que le débiteur n'est pas celui que l'on pense. Vous avez déjà pris 300 livres. Cela suffit, c'est plus qu'il ne faut. Ordonnez à vos sergents de délier les bœufs. Bien. Et de reporter le blé au moulin. Oui. Allez, remballez tout ça dans les greniers. Mais enfin, messire, qui êtes-vous à qui nous devons tant? Je m'appelle Guccio Baglioni. Je viens pour la créance de mon oncle Tolomei. Nous parlerons de tout cela plus tard. Notre bienfaiteur doit avoir besoin de se décrotter après si longue route. Marie, fais préparer le bassin. Pierre, étrille le cheval de messire Baglioni.
Nos servantes sont si balourdes. Elles vous écorcheraient la peau en vous séchant. J'aurai soin de vous. Mademoiselle Marie n'est pas avec vous? Je l'ai envoyée à Naufle faire des courses de ménage. Les femmes seraient jalouses d'une si douce peau. Alors, gentil messire, que ferez-vous pour notre créance? Ce n'est pas moi qui décide, mais mon oncle. Donnez-moi encore une année. Je vous en serai grandement reconnaissante. Je lui en parlerai. Mon oncle est fort sévère, il m'a commandé de ne pas m'attarder. Au plus tôt je partirai, au plus vite j'aurai une chance d'arranger votre affaire. Autrement... Promettez-moi, moi, de revenir. Je vous le promets. Mademoiselle Marie, me permettez-vous de vous accompagner? Savez-vous que votre pays est de toute beauté? Il me fait penser à ma Toscane. Ma belle Marie, je crois que je vous aime. Non. Je dois partir à présent. Chaque fois qu'on vous voit, ma cousine. Ne mentez point, je ne puis être belle après une semaine de chemin et de poussière. Quand on vous a aimé, de souvenirs pendant tant de jours, on ne voit point la poussière, on ne voit que vos yeux. Alors, quels sont les hommes qui déshonorent la couronne de France? Notre père m'a chargé de vous escorter jusqu'à lui, madame ma sœur, et de vous souhaiter la bienvenue en son royaume de France. Vous avez amené notre petit-neveu avec vous. N'est-ce pas trop éprouvant pour un si jeune enfant? Je n'aurais garde de le laisser à Londres. Puis-je vous demander, ma sœur, à quoi nous devons l'immense honneur de votre visite? Je suis venue rendre visite au roi, notre père. La reine vous a remarqué. Ma cousine, voici Messire Philippe et Gauthier Donné, les plus loyaux écuyers de votre frère et de votre oncle. Je les recommande à votre bienveillance, ils sont un peu mes protégés.
France me semble loin depuis que je suis reine d'Angleterre. Comme j'ai le regret des jours qui ne sont plus. Est-ce pour m'informer de ceci, Isabelle, que vous avez entrepris ce long voyage? Si ce n'est à mon père, à qui dirais-je que je n'ai pas de bonheur? Qui vous a dit, ma fille, que le bonheur est affaire de roi? Le seul bonheur pour nous, c'est de convenir à notre destinée. Je suis reine, il est vrai. Et est-ce qu'on me traite en reine là-bas? On vous a fait du tort. Ignorez-vous à qui vous m'avez mariée? Un mari qui me fuit comme si j'étais lépreuse. Il distribue des hommes, mon père. Des hommes. Les faveurs qu'il m'a ôtées. Je ne vous ai point marié à un homme, Isabelle. Et à un roi. Je ne vous ai point sacrifié par erreur, ma fille. Nous sommes nés pour nos États et non pour nous-mêmes. Nous ne vivons point nos propres vies, mais celles de nos royaumes. J'aimerais seulement qu'autour de vous, chacun pensât autant. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que mes frères ont épousé des garces, mon père. Que je l'ai su, et que je suis aussi âpre que vous à défendre l'honneur. Vous n'aimez pas vos belles-sœurs, je le sais. Mais ce qui vous en sépare... Ce qui m'en sépare, mon père, c'est la loyauté. Vos preuves, Isabelle. Tout doit s'incliner et plier devant ma royale volonté. Mais père, taisez-vous, Louis. Pardonnez-nous, sire, ce n'était qu'un jeu. Un jeu que j'ai interdit. Beaumont, Comminges, les bonnes. Inutile d'appeler vos dames. Vous dites souvent que votre belle-sœur ne vous aime point, et pourtant on me rapporte qu'elle vous a fait à chacune un fort beau présent. Voulez-vous me montrer ces aumônières que vous avez reçues d'Angleterre? Eh bien, mes filles, pourquoi ne répondez-vous pas? J'ai laissé la mienne à Paris. Moi aussi, et moi de même. Puisque ces aumônières sont à Paris, nous allons envoyer 2 écuyers les chercher en vos hôtels. Allez quérir les frères d'Aunay. Mon père, ces gentilshommes semblent avoir devancé votre souhait, puisque voici qu'ils vous apportent pendus à leur ceinture les aumônières que vous demandiez à voir. Pouvez-vous me faire connaître comment ces 2 écuyers se trouvent pourvus des présents que vous a fait votre belle-sœur? Garde! Au roi! Appelez messire de pareil! Saisissez-vous de ces 2 écuyers. Au cachot et au fer. Ils auront à répondre devant ma justice. Messire Alain, les princesses seront gardées ici par vos hommes. Jusqu'à nouvel ordre. Défense à elles de sortir. Défense à quiconque. Même à leurs époux de pénétrer séant. Bien, mon enfant.
veux que cette chienne de Mao entende son malheur par ma bouche. Vois-tu, Lormé, un grand moment de plaisir approche. Quelle vilainie t'amène ici au milieu de la nuit, mon neveu? Dans ma maison, dans ma chambre? Un malheur, ma tante. Un grand malheur. Quel malheur pour l'un de nous pourrait être un malheur pour l'autre? Je ne saurais parler que devant vous. Ce que je viens vous apprendre touche à notre honneur. Notre honneur? Ce mot semble bien vil dans ta bouche. Ma tante, nous sommes entre les mains du roi. Mais il n'est rien que le roi puisse me reprocher. Si, vos filles, elles sont convaincues d'adultère et arrêtées sur son ordre. Et Marguerite, leur cousine, avec elle. De qui tiens-tu cette femme? Moi-même, ma tante. Et toute la cour en sait autant. Cela s'est passé à la nuit tombée, à Maubuisson. Ont-elles avoué? Pas encore. Et les jeunes donnés sont en train d'avouer pour elle en ce moment même, entre les mains de votre ami, Nogaret. Nogaret! Mais serait-elle innocente? Avec lui, elles sortiront de là, plus noires que la poix. Les garces! Les garces! Après tout ce que j'ai fait pour elles, se faire pincer comme des ribaudes, qu'on les enferme, qu'on les empale, qu'on les pende, c'est tout ce qu'elles méritent. Vous avez raison, ma tante. C'est bien mal vous récompenser d'avoir été si maternelle. Je ne saurais vous laisser seul aujourd'hui. Vous accompagner m'est un devoir de famille. Tu m'as souvent nui. Et je gage que tu le feras encore. Mais aujourd'hui, je dois te le dire. Tu te conduis comme un gentilhomme. Les Templiers ont été plus durs. Est-ce chose avouée, Nogaret? Hélas, sire. Ces choses honteuses, affreuses et avouées. Les sires Gauthier et Philippe d'Aunay ont avoué avoir eu commerce de sexe avec la reine de Navarre et avec la princesse Blanche. Et ce depuis 4 années. La princesse Jeanne, elle, ne serait coupable que de complicité. 4 années que ce Donnet est dans le lit de Marguerite. Et notre fille a 3 ans. Messire Guillaume, vous détruirez ceci quand nous aurons jugé afin qu'il n'en reste trace que dans le secret de nos mémoires. Le grand maître. Quoi? Que dites-vous, Charles? La nuit où les Templiers brûlaient, j'ai vu de la lumière dans la tour de Nesle. Ils
Ils étaient ensemble la nuit où Mollet nous a maudits. Charles, vous avez été un bien faible époux. Vous feignez au moins d'être un prince fort. Pas pire crime de vassal qu'entendre séduction sur la femme de son suzerain. Les données ont failli. Considérez-les pour morts. Ce qu'il nous faut régler, c'est le sort des princesses adultères. Parlez, Louis. Et maintenant, on va dire que ma fille est une bâtarde. Voilà ce qu'on va dire. Une bâtarde! Assurément, si vous êtes le premier à le clamer. Mais pourquoi ne pas le crier si c'est la vérité? Louis! On vous demande simplement de nous dire quel est le châtiment qu'il faut réserver à votre épouse. Qu'on lui ôte la vie. À elle et aux deux autres. La mort, la mort, la mort! La douleur vous égare, Louis. Jeanne n'a point sur l'âme si gros péché que Marguerite est blanche. Certes, elle est gravement coupable d'avoir suivi leurs entraînements. Mais Messire de Nogaret n'a point obtenu de preuve qu'elle ait trahi notre mariage. Meneur! Elle m'a détruit mon honneur! Votre honneur m'est cher, Louis! Mais la comté franche ne me l'est pas moins. Par ma femme, je suis comte palatin de Bourgogne et sire de Salins, dont les mines de sel produisent le plus gros de mes revenus. Que Jeanne soit close en un couvent, pour le temps que se passe l'oubli ou le pardon. Mais qu'on n'attende point à sa vie. Charles. Blanche. Comment est-ce possible, mon père? Elle me disait si fort qu'elle m'aimait. Elle me le prouvait si bellement. Charles, que conseillez-vous que l'on fasse de votre épouse? Je ne sais, mon père. Je ne sais. Isabelle, quel est votre conseil? Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Et le châtiment doit être connu du peuple, afin qu'on sache que le crime est puni sur femme ou fille de roi plus durement que sur femme de serf. C'est bien pensé, ma fille. Justice sera rendue avant vêpres. Dieu merci, j'arrive à temps. On juge 3 moines pour une affaire de sodomie. Elle a osé venir. Non, trop tard, ma tante. Nous arrivons trop tard. Et dites, Dame Marguerite, épouse de Monseigneur le roi de Navarre, et Blanche, épouse de Monseigneur Charles de la Marche, seront emprisonnées dans la forteresse de Château-Gaillard, et ce pour le restant des jours qu'il plaira à Dieu de leur accorder. À vie? Il les a condamnés à vie. Dame Jeanne, comtesse palatine de Bourgogne, et épouse de Monseigneur de Poitiers, étant établi les complaisances coupables qu'elle eut, sera enfermée dans le donjon de Dourdan pour autant qu'il sera nécessaire à sa repentance et qu'il plaira au roi. Ainsi, notre très sage, très puissant et très aimé roi, notre sire, en a jugé. C'est lui. C'est ce dogue de Nogaret qui a tout fait. Avec sa rage des pieds d'interroger, de tourmenter. Non, madame. Le roi n'autorise que ses fils à entendre l'adieu de leurs épouses. Philippe. Charles. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. Elle ne savait pas. Elle faisait ça par jeu.
Elle est jeune. Elle est coupable, mais c'était un jeu. Accordez-lui votre pitié. Dites-lui, vous, ma mère, qu'elle ne voulait pas. Il faut la sauver. Sauver Blanche. Elle vous aime, Charles. Je vous ai toujours aimé. Point de faiblesse, Charles. Restez prince. Point de pitié, Charles. Imitez votre sœur Isabelle, qui ne peut comprendre les élans de l'amour. Elle n'a que haine et fiel dans le cœur. Sans elle, vous n'aurez rien appris, mais elle vous hait. Elle me hait, elle nous hait tous. Dieu vous pardonne vos crimes. Il me pardonnera plus vite mes crimes qu'il ne fera de toi une femme heureuse. Je suis reine. J'ai un royaume que je respecte. Et moi, j'ai eu le plaisir, qui vaut toutes les couronnes du monde. Et je ne regrette rien. J'ai connu l'amour aussi. L'amour d'un homme. Sa force et sa chaleur. Je sais la joie de prendre et d'être prise. Tout ce que tu ne connais pas et ne connaîtras jamais. Tu dois être bien froide au lit pour que ton mari te préfère les garçons. Vous pleurez, madame? Cela pourrait m'arriver. Où vas-tu? Je vais voir le supplice des deux écuyers, si vous le permettez. Beau spectacle. Et qui promet d'être divertissant. Les frères Daunet, roués, écorchés vifs, châtrés, décapités. Le peuple sera content. Je dois y aller pour la démarche que je veux faire après l'exécution. Va, si tu y crois. Et moi, je retourne chez le roi. Et cette fois, il me recevra. Et ce chien de Nogaret ne m'interdira pas plus longtemps sa porte. Le roi ne peut vous recevoir, madame. Il travaille et ne souhaite pas être troublé. Vous m'avez mal entendu, messire. Je vous ai dit que je voulais parler à mon cousin. Je vous ai parfaitement entendu, madame. Et vous donne la réponse du roi. À la pitié de Dieu, messire de Nogaret. À la pitié de Dieu. Le roi vous attend. Cessez, Édouard. Laissez. J'aime entendre mon seul petit-fils, Isabelle. Marigny, nous avons bien jugé. Mais où va le royaume? Mes fils n'ont point d'héritier. Ils en auront s'ils reprennent femme, sire. Ils ont femme devant Dieu. Le pape Clément peut les délier. Enfin, il vous doit beaucoup. C'est vous qui l'avez fait élire et installer en Avignon.
Vous allez vous rendre auprès du pape Clément. Mon fils Louis, qui est mon successeur, doit être le premier délié. J'y emploierai tout mon zèle, sire. Mais ne doutez pas que la maison de Bourgogne va se mettre à la traverse. Sire, le pape Clément est mort. Quand a-t-il passé? Voilà 6 jours francs. Dans la nuit du 19 au 20. Un mois après. Oui, sire. Un mois après. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Je ne suis pour rien dans le déshonneur qui vous accable. La malédiction, madame, la malédiction. Dieu, pour une fois, a bien fait les choses. Jamais nous sortirons d'ici! Vous êtes pire qu'une bête! Cet homme vous trompe. Le malheur est le produit de votre entourage. Marigny m'a trompé et vous triomphez? Songez au parti que vous pouvez tirer de tout cela. Un vrai poison se prend par la bouche et non par la fumée. Je paie pour les autres, ma mère. Eh bien, mon oncle, tout cela n'est pas aussi facile que vous me l'aviez prédit. Faudra compter sur moi comme reine-mère. C'est bêtise de vous obstiner, mamie. Marguerite est bien mal en point. Si seulement elle pouvait trépasser. Oui, si seulement elle pouvait trépasser. Tout cela est dans la main de Dieu. C'est échoué, Ptolémée. Posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir.